Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Revit. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour matérialiser l'impact étage sur Revit. Pour ce faire, nous allons vous présenter deux méthodes pour comment réaliser l'impact étage, vous présenter les différents avantages et inconvénients de chaque méthode. Je ne dirai pas plus inconvénients, mais plutôt des limites de chaque méthode. Et nous allons vous donner à la fin quelle est la méthode que nous utilisons le plus. Dans cette première vidéo, nous allons vous présenter la première méthode sur comment réaliser l'impact étage. Pour faire cette vidéo, nous avons monté ce petit projet pour vous le présenter. Nous allons réaliser l'impact étage du niveau R+3 sur le niveau R+2 qui est celui-ci. Et le niveau R+3 se représente de la sorte. Pour commencer, nous allons aller dans l'onglet Vue. Nous allons cliquer sur Vue en plan et nous allons cliquer encore sur Vue en plan. Nous allons sélectionner le R+2 et le R+3. Nous allons cliquer sur OK et ensuite nous allons venir dans l'arborescence de projet, dans l'onglet plan de structure et nous allons sélectionner le R+2. Une fois cela fait, nous allons aller dans la plage, dans les paramètres de propriété et nous allons essayer de modifier la direction de vue parce que pour réaliser un plan de coffrage, nous devons regarder vers le haut. Pour cela, nous cliquons sur modifier le type. Nous allons avoir direction de vue. Nous cliquons sur haut, c'est correct et nous validons. Une fois cela validé, nous devons maintenant matérialiser les différents éléments de l'étage supérieur sur cet espace. Pour ce faire, nous venons dans la palette de propriétés, nous descendons dans plage de vue et nous cliquons sur modifier. La plage haute, elle sera le niveau supérieur qui est le R+3. Un décalage de 1,5 m par rapport au niveau R+3. Notre plan de coupe se fera à 1,5 m de hauteur par rapport au niveau associé qui est le R+2. Et la profondeur de vue sera toujours le niveau supérieur R+3 avec un décalage de 1,5 m comme la plage haute. Nous faisons appliquer et nous validons. Une fois validé, nous pouvons constater que nous avons déjà les réservations du plancher haut qui se font avec les voiles de l'étage supérieur qui sont visibles. Maintenant, pour continuer, il nous faut paramétrer la visibilité de l'impact de l'étage supérieur. Pour ce faire, nous allons encore dans la plage de propriété. Nous cliquons sur remplacement de visibilité et nous allons sur modifier. La boîte de dialogue du remplacement de visibilité apparaît. Nous pouvons aussi accéder à cette boîte de dialogue via le raccourci clavier VV ou VG. Une fois cela fait, nous allons descendre sur les différents éléments dont nous voulons paramétrer leur visibilité en impact étage, particulièrement les murs. Nous allons aller dans mur, l'élément mur, dans la zone de projection et de surface. Nous allons cliquer sur ligne et nous allons remplacer l'épaisseur de ligne à 1. Le remplacement de couleur, nous voulons qu'ils aient la couleur bleue, les lignes de l'impact étage. Et nous allons prendre comme motif de ligne le motif caché. Si nous voulons aussi le motif de remplacement, nous allons prendre la couleur bleue aussi. Comme motif de remplacement, nous allons prendre du plâtre. Nous faisons valider et nous faisons appliquer. Quand nous appliquons, nous arrivons déjà à voir que l'impact étage s'est réalisé. Nous allons mettre à l'échelle 1/50 pour avoir une meilleure visibilité. Nous avons l'impact étage qui se matérialise, mais nous n'avons pas cet impact étage qui se matérialise partout. Pour résoudre ce problème, nous remplaçons le type d'affichage graphique et nous prenons image filaire. Quand nous prenons image filaire, nous nous rendons compte que nous avons directement les différents
éléments de l'étage supérieur qui se matérialisent sur notre plan. Nous avons là par exemple les limites du voile supérieur. Nous avons l'existence des différents voiles qui apparaissent sur le plan de l'étage courant dans le plan R+2. Et nous avons les voiles du R+2 qui sont matérialisées en ligne épais et noire et l'impact étage qui se matérialise en bleu. L'avantage que nous avons aussi avec Revit, c'est que nous n'avons pas besoin par exemple de recommencer l'impact étage s'il arrive que nous avons une modification R+3. Nous allons aller par exemple R+3 et nous allons créer un mur ou un voile. Nous allons prendre le voile. Nous allons faire copier à l'identique. Nous allons dessiner un voile qui quitte de ce point à cet autre point. Quand nous repartons sur notre plan R+2, nous constatons que l'impact étage se fait automatiquement sans avoir besoin de recommencer toute la procédure, ce qui est un peu le cas quand nous travaillons sur AutoCAD. Nous avons notre impact étage déjà matérialisé. Comme avantage sur cette méthode de travail, c'est qu'il est facile de pouvoir matérialiser l'impact étage en quelques clics et de pouvoir voir la représentation de l'impact étage sur le plan de travail sur lequel nous bossons, et nous allons voir directement les différents conflits qui apparaissent sur ce plan et les différentes méthodes que nous pouvons utiliser pour le faire. Nous avons l'impact étage qui est là. Nous pouvons faire une cotation de l'impact étage et de l'étage courant sans difficulté. Si par exemple nous allons dans Annoter, nous prenons cotation alignée, il est possible pour nous de pouvoir prendre la cotation par rapport à l'impact étage et à l'étage courant sans difficulté. Ça, c'est un grand avantage quand nous travaillons sur un projet. Et nous avons aussi l'avantage que nous pouvons directement voir où se situent les différents éléments de l'étage supérieur afin de voir quelle est la procédure ou la méthode à appliquer sur ces éléments. Pour parler des limites de cette méthode, ici, vous allez constater avec moi que l'impact étage en général représente tout ce qui se trouve. Donc, ça ne fait pas de distinction entre les ouvertures et le voile. Et si nous nous retrouvons par exemple avec une ouverture, mais nous avons encore les hachures du voile à l'intérieur qui passent. Et ça, ce n'est pas facile, ce n'est pas assez agréable pour matérialiser l'impact étage et ça peut conduire à des erreurs. C'est vrai, nous avons déjà la représentation des ouvertures, mais nous avons les hachures de l'impact étage, ce qui n'est pas toujours intéressant lorsque nous voulons faire un plan de coffrage et surtout quand on veut comprendre comment fonctionne la structure du bâtiment. Une deuxième limite que nous pouvons avoir à cette méthode, c'est que par exemple à cette zone, nous avons une ouverture à l'étage supérieur et une autre ouverture à l'étage courant. Mais nous ne pouvons pas faire la différence entre l'ouverture de l'étage supérieur et l'ouverture de l'étage courant. Il nous est aussi difficile de pouvoir paramétrer l'étage supérieur à notre guise. Nous allons prendre l'exemple par exemple de vouloir annuler la représentation des portes de l'étage supérieur et de mettre juste la représentation des portes de l'étage courant. Si nous allons dans remplacement de visibilité VV et que nous descendons à porte, nous allons voir que quand nous arrivons à porte, par exemple, nous ne pouvons pas décocher les projections. Si nous voulons décocher, nous allons décocher la porte entièrement. Et qu'est-ce qui se passe quand nous décochons la porte? C'est que même les portes de l'étage courant n'apparaissent plus dans nos projets. Et nous n'avons que les portes de l'étage, nous n'avons que des ouvertures pour l'étage courant. Et à l'étage supérieur, nous avons des voiles. Ce qui rend le travail relativement fastidieux et difficile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Dans les commentaires, dites-nous si vous avez pu
aussi réaliser cette méthode sur vos projets et quelle méthode vous utilisez par exemple pour pouvoir réaliser l'impact des tâches sur Revit. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Nous allons répondre à toutes vos préoccupations.